C'est parti. Super. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche, ça marche pas, ça marche. Alors, tac. Je vais prier. Vous êtes d'accord? Parce que moi aussi, comme ça, je me mets dedans là. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ce que tu fais pour nous dans notre vie. Et voilà, merci parce qu'on peut écouter ta parole encore ce matin, on peut te louer, on peut chanter librement. Et on veut te demander, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de nous montrer quelle est ta volonté pour nous, de nous parler, Seigneur. Et je te prie que moi, je sois seulement le canal par lequel tu nous parles, Seigneur, et que je ne puisse pas parler de moi-même, Seigneur, mais que ce soit toi qui prenne toute la place et que dans tout ça, Seigneur, ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Pour ceux qui sont absents, bénis-les, garde-les, Seigneur. Et voilà, nous te remettons notre Église, que nous puissions grandir en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a 2 semaines, avant le Black Was, d'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé. Je sais pas, vous étiez nombreux ou pas nombreux? Ah, c'est bien, hein? Bien, ça fait 2/3 de l'église, c'est bien. C'est génial. Il y a 2 semaines, avant le Black Was, on avait terminé la série des 7 Je suis. On avait fait le dernier. Voilà. Vous vous souvenez, c'était le sarment, le vrai cep. Donc, on avait terminé. J'espère que, avec cette série, vous avez pu, voilà, découvrir des choses, apprendre un peu plus sur Christ. En tout cas, c'était le but. Voilà. J'espère vraiment que, voilà, ça vous a servi. Que si un jour vous vous posez des questions, vous retournerez sur le YouTube de l'église, écouter. Enfin bref, le but c'était vraiment ça. Mais justement, on a parlé de Christ et de qui il est. Parce qu'en disant je suis, Christ nous a présenté son identité, qui il est. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de qui nous sommes nous dans cette histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 7 je suis de Jésus nous ramènent tous vers le salut. À chaque fois qu'il dit un je suis, il parle de la manière dont il va sauver l'humanité. Et il nous dit aussi comment nous devons dépendre de lui. Alors on va reprendre la liste des 7. Voilà. Et je vous donne le verset clé à chaque fois. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc vous voyez, tout ça, ça concerne le salut. Comment il peut nous sauver? C'est son identité qui nous sauve. Mais alors, en connaissant cette vérité, qui sommes-nous appelés à être? Qui sommes-nous dans cette histoire? Alors on a vu déjà, au travers de ces 7 je suis quand même, on a vu que quand il dit je suis le bon berger, il nous dit que nous sommes les brebis. On a vu aussi que quand il dit qu'il est le vrai cep, nous sommes les sarments. Donc on a vu déjà, au travers de ces 2 choses, qu'on doit dépendre de lui, que notre salut ne peut venir que de lui, et qu'on doit dépendre de lui. Ça, c'était l'image du sarment et du cep. Le sarment, sans le cep, il ne peut pas vivre. Donc on doit dépendre de lui. Mais dans ce monde, pour les gens du dehors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que Dieu nous a appelés pour le salut du monde. Comme Jésus a dit « je suis », il a aussi dit une chose,
vous êtes. Jésus a dit je suis, mais il s'est pas arrêté là, il a dit aussi maintenant vous êtes. Et on va prendre le passage qui nous intéresse. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, vous êtes, il y en a plein d'autres, surtout dans les épîtres. Voilà, vous verrez, Paul, il dit souvent, vous êtes, Pierre aussi, vous êtes un sacerdoce royal. Bref, il y en a plein. Il y a plein d'autres, vous êtes. Mais moi, j'aimerais qu'on se concentre sur les paroles de Jésus. On a vu les je suis de Jésus et maintenant on va voir les vous êtes de Jésus. Alors, nous sommes bel et bien le sel de la terre, la lumière du monde. Prenons le premier, le sel. Le sel, on est d'accord pour dire qu'il a une saveur qui se reconnaît, voilà, parmi, j'ai même envie de dire sur votre langue, on a des récepteurs, on a les papilles, et la plupart, ils prennent en considération 4 ou 5, je sais plus, parce qu'il y en a un, c'est l'umami, là, je sais pas quoi, là. Mais c'est le sel, le sucre, la mer, l'acide, et il y en a un 5e, c'est l'umami. C'est un mélange de sucré salé, enfin bref. Mais vous voyez que le sel, c'est quelque chose que si on l'a pas, il n'y a pas de goût. Clairement, ça n'a pas de goût. Et le sel a une saveur que l'on connaît tous. Même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez 2 pots dans la cuisine, le sel fin, le sucre, et c'est lequel, le sucre, le sel? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est du sel. Ouais. On peut pas se tromper, en fait. On peut pas se tromper, on est d'accord. Mais Jésus parle à une époque. L'époque dans laquelle Jésus est, c'est l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, le sel, ça a une place encore plus énorme qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le sel, on s'en sert surtout pour nos plats. Voilà. Surtout les industriels, parce qu'il faut cacher les misères, alors on met beaucoup de sel. Mais avant, dans l'Antiquité, on s'en servait certes comme exhausteur de goût, dans les plats cuisinés, ok, mais aussi comme médicament. Et comme moyen de conservation. Alors, on s'en servait comme médicament, il y avait plein de choses, on peut pas tous les citer, mais bon, voilà. J'ai vu plein de choses où on s'en servait pour soigner plein de trucs. Et aussi comme moyen de conservation. Et oui, à l'époque, le frigo, ça n'existe pas. Et oui, on n'ouvre pas une porte pour mettre des trucs à l'intérieur, encore moins le surgelé. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, un moyen de conserver les produits, surtout tout ce qui est viande, ça va être la salaison. On va le saler et ça va se conserver. Pourquoi? Parce que le sel, il absorbe l'humidité, donc il va éviter la moisissure, que ça pourrisse. Mais c'est pas tout. Le sel, c'était aussi utilisé pour tanner les peaux de chèvre. Et ces peaux de chèvre, les soldats s'en servaient pour construire des tentes. Vous savez qu'à Rome, alors Rome, c'est un pays qu'on appelle un pays conquérant. Voilà, Rome, il s'est pas dit on va rester à Rome, on est bien entre nous. Non, il s'est dit on va conquérir la terre. Donc, les Romains, ils partaient forcément, entre guillemets, en croisade. Ils partaient conquérir des villes et des villages, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut s'arrêter quelque temps, des fois, parce qu'on ne peut pas marcher tout le temps. Donc, on fait des étapes. Et parfois même, on campe devant les villes. Et bien sûr, à l'époque, la tente Quechua, la pop-up en 3 secondes, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on monte une tente provisoire. Et pour ça, on utilise les peaux de chèvre. Voilà.
Et on prend du sel pour tanner la peau de chèvre. Voilà. Et ensuite, avec ces peaux, eh ben, on en fait des tentes. Et donc, de ce fait, Rome, ils avaient carrément construit un monopole sur le sel pour avoir le plus de sel possible. Et donc, à cette époque-là, Rome pouvait verser une partie de la solde des soldats. La solde, c'est le salaire des soldats, sous forme de ration de sel. Et devinez comment s'appelle cette ration? Cette ration s'appelait le salarium, qui plus tard a donné le mot salaire. Le mot salaire vient de là. Le mot salaire, ça vient du fait qu'on donnait du sel aux soldats comme salaire. Alors imaginez, si le sel perd sa saveur, bah, ça veut dire qu'il est bon à rien. Ça veut dire qu'il est de mauvaise qualité. On peut donc pas s'en servir pour quoi que ce soit. C'est comme si à la fin du mois, votre patron il vous donne de l'argent, des billets qui sont mal imprimés. Bah, ils servent à rien. Non, c'est vrai, du coup ça sert à rien. Merci pour l'argent, mais là je peux pas m'en servir. Et bien là c'est pareil. Si le sel n'a pas de saveur, il est de mauvaise qualité, on ne peut pas s'en servir. C'est de l'argent sans valeur. La saveur du sel fait partie du sel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sel et sa saveur sont indissociables. On ne peut pas les enlever. On ne peut pas. C'est-à-dire que de lui-même, peut-être qu'aujourd'hui la chimie arrive à le faire, j'en sais rien, mais de lui-même, le sel ne peut pas s'appeler sel s'il n'a pas de saveur. Voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi pour nous? Pour nous, ça veut dire que être le sel de la terre, c'est indissociable avec le fait d'être chrétien. Tout comme le sel ne peut pas s'appeler sel s'il n'a pas de saveur, s'il n'est pas salé, le chrétien, il ne peut pas vivre sa foi s'il n'est pas le sel de la terre. Donc on ne peut pas être chrétien et ne pas avoir de saveur. Mais c'est quoi cette saveur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être le sel de la terre? Le sel, ok, c'est salé, ça a une saveur, ça a un goût, mais c'est quoi pour nous cette saveur? Alors on pourrait mettre beaucoup de choses. Moi je suis d'accord avec vous, on pourrait mettre plein de choses. Mais je dirais que pour beaucoup aujourd'hui, la vie n'a plus de saveur. Pour beaucoup aujourd'hui dans ce monde, ceux qui ne connaissent pas Christ, la vie n'a plus de saveur. Ou alors, on trouve de la saveur dans des choses vaines. Aujourd'hui, la jeunesse vit à travers ça. Sans ça, la vie n'a plus de saveur. Et pas que pour les jeunes, hein, certains adultes aussi. Sans les réseaux sociaux, la vie n'a plus de saveur. Si on me met pas des likes, si on me suit pas, si on me follow pas, si sur Instagram j'ai pas des millions de vues, ma vie n'a pas de saveur. Donc on a quoi? Je crois qu'on n'a jamais vu autant de dépression qu'à notre époque. Parce qu'il suffit qu'il y a une seule chose dans la vie des gens s'effondre, et là c'est la fin du monde. Dieu nous demande d'être le sel de la terre, le sel qui viendra donner aux gens du goût à leur vie. Et le goût qu'ils attendent, c'est Jésus-Christ. C'est la seule saveur qu'ils veulent. Vous savez, un grand philosophe, vous devinerez lequel, a dit, il y a un vide, dans le cœur de l'homme, un vide en forme de Dieu. Et c'est exactement ça. La saveur que les gens attendent, même sans le savoir, c'est Jésus-Christ. Et nous avons cette saveur. Nous sommes cette saveur. Nous sommes le sel. Sans Christ, la vie n'a pas de sens. Si aujourd'hui je vous demande, imaginez, vous n'auriez jamais rencontré Jésus-Christ. Et à l'heure actuelle, imaginez votre vie sans Jésus-Christ. Je vous pose la question, a-t-elle un sens? A-t-elle un sens? Si là, aujourd'hui,
Il n'y a plus Jésus dans votre vie. Est-ce que votre vie a un sens? Moi, je vous le dis, non. Non. Vous pouvez vous raccrocher à ce que vous voulez, mais non. Elle n'a pas de sens. Mais nous avons le privilège de connaître la vérité. Mais dehors, non. C'est pour ça que Jésus nous envoie. Nous devons avoir un goût de Jésus. Lorsque les gens nous côtoient, ils doivent sentir cet arôme de vie, de paix, d'assurance en Christ. Maintenant, on passe à la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Alors, la lumière, c'est le contraire des ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? La lumière, c'est l'opposé des ténèbres. Et vous savez que pour la science, la lumière, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est-à-dire les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est seulement le résultat de l'absence de lumière. D'accord? Pourquoi? Parce que la particularité de la lumière, c'est de faire fuir les ténèbres. La lumière vient remplacer les ténèbres. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais pour le froid, c'est pareil. Vous savez que la chaleur, on peut la produire. D'accord? Comme la lumière, on peut la produire. Donc, la chaleur, on peut la produire. La chaleur se rajoute. Quand quelque chose est froid, on vient mettre de la chaleur, on vient en rajouter. Vous savez que pour le froid, on peut pas rajouter du froid. Le froid existe parce qu'on lui retire la chaleur. On retire la chaleur de quelque chose, ça fait du froid. Pour les ténèbres, c'est pareil. On peut pas ajouter des ténèbres. Le seul moyen d'en avoir, c'est d'enlever la lumière. Donc nous, si nous sommes la lumière, c'est pour remplacer les ténèbres. La lumière révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous pour nous amener à la repentance. Si un jour vous avez eu connaissance de votre péché, c'est parce que le Saint-Esprit a fait briller la lumière en vous. Parce que le Saint-Esprit a allumé le phare qui présentait l'étendue de nos péchés. Et c'est ça qui nous a amenés à la repentance. Sans lumière, vous êtes d'accord avec moi, impossible de se diriger. Impossible. Et c'est justement ce que Satan veut pour le monde. Aveugler les hommes pour qu'ils ne trouvent jamais la lumière de Christ. C'est ça. Notre ennemi veut une seule chose, enlever la lumière pour que les ténèbres s'installent. Regardez les paroles de Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ici, il y a deux vérités. La première, je sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés dans des villages en montagne ici, des villages perchés. Des fois, quand on prend la route, on arrive sur ce genre d'image. Alors bon, là, ok, elle est prise d'en haut. Mais parfois, vous voyez, on est en bas, on est sur la route, un peu comme quand on va à Gourdon. Vous voyez un petit peu? On voit de loin le village en haut de la montagne. Et parfois même, on voit des villages à flanc de falaise, comme ça. On se dit, mais comment il tient, quoi, le truc? Comment ils ont fait, quoi? Ils n'avaient pas de grue, ils n'avaient rien, mais ils ont réussi. Bon, ok? Et ben voilà. Parfois, on est sur la route et on voit des villages comme ça, à flanc de falaise. Ces villages, alors ça, c'est Moustier-Sainte-Marie, pour ceux qui savent. Ces villages-là, ils ont une particularité. C'est que si on regarde la montagne, on ne peut pas les rater. C'est impossible de dire, ah, je vois la montagne, non, je vois pas le village, non, je sais pas. C'est pas possible. Si on regarde la montagne, on voit le village. Voilà, elle fait partie intégrante du paysage. On peut pas regarder la montagne sans le voir. Et tout comme une ville sur une montagne ne peut pas être cachée, notre lumière ne peut pas et ne doit pas être cachée
à la vue de ceux qui nous entourent. Cette lumière, c'est Christ. Et cette lumière, elle fait partie de nous. C'est notre identité. Nous sommes cette lumière qui représente Jésus. Donc, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher. Tout comme on ne peut pas cacher le village sur la falaise, on ne peut pas cacher Christ dans notre vie. On doit laisser briller cette lumière. La deuxième chose, alors, une autre image. Je pense que on a tous vécu ce moment où il y a une coupure d'électricité. EDF. Alors, on est à la maison. Bon, lui, il marche pas. On est à la maison, tranquillement, on est en train de manger, et là, paf, blackout. C'est le noir. EDF, plus d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Les allumettes! T'as les bougies? Tu te rappelles où elles sont? Mais non, je me souviens pas. Mais le briquet, tu l'avais. Non, mais je sais pas, je l'avais bougé, mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, bah, prends ton téléphone. J'ai plus de batterie. Ah. Bon, bah, on attend, hein. On attend que ça se rallume, hein. On connaît tous cette histoire. On l'a tous vécu au moins une fois. Et ensuite, quand la lumière revient, on prend le briquet, on prend les allumettes, on prend les bougies, on les met dans un coin et on dit le jour où ça arrive, je suis prêt. Sauf que le jour où ça arrive, on ne sait pas où les allumer. C'est toujours pareil. On a tous fait ça. C'est pourquoi? Parce qu'on est d'accord que quand il y a une coupure, quand il y a plus de lumière, le premier réflexe qu'on a, c'est d'allumer une lumière. C'est pareil partout. La première chose que vous faites quand vous rentrez dans une pièce, vous allumez la lumière. À moins qu'il y ait une fenêtre avec du soleil. Mais sinon, vous allumez la lumière. Il n'y en a aucun qui se dit, moi je suis bien là, je vois rien, je suis très bien comme ça. Mais non, on allume la lumière. Parce que la lumière met en évidence la pièce, met en évidence les détails des choses, les obstacles. Tout est mis en évidence par la lumière. On reprend notre situation. Paf, EDF, plus d'électricité. On est là et on voit rien dans la maison. Pourtant, on la connaît par cœur. Hein. Ça fait peut-être des années qu'on est dans cette maison. Mais on n'a pas vu que le balai est resté là. On n'a pas vu. Il y a plein de choses. Alors, quand on a un enfant, il y a les Lego, il y a la voiture, bon, ça devient vite un saut d'obstacle. Mais si on arrive à un moment, clac, on allume la bougie. Lequel d'entre vous prend la bougie et se dit, j'ai une idée fulgurante pour mieux voir. Je vais la mettre en dessous de la table. Qui fait ça? Personne. Parce que si on a trouvé la lumière, la première chose qu'on fait, c'est on la pose à un endroit qui éclaire tout. On la met pas quelque part où ça sert à rien. Voyez? Jésus, il est logique. Il y a de la logique. Et encore une fois, avec cette logique, il nous montre une chose. Tout comme on n'allume pas une bougie pour la mettre sous la table, il ne nous a pas donné sa lumière pour que nous la cachions. Si nous sommes la lumière du monde, c'est bel et bien pour briller et faire rayonner la vérité de Christ. Mais alors, comment briller? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a le mot ainsi. Ça, ainsi, on pourrait le remplacer par comme ça, comme cela. En gros, Jésus vient de dire, une ville située sur la montagne, elle ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la cacher aussi. Donc, tout comme une montagne sur la falaise, on peut que la voir. Et tout comme quand on allume une lumière, on essaye de éclairer le plus possible. Tout comme on fait ça, votre lumière doit briller de la même façon.
Notre lumière doit être comme une ville sur la montagne, comme la lumière sur un chandelier. Nous devons faire rayonner la grâce et la gloire de Jésus. Et notre lumière, c'est notre foi. Vous êtes d'accord avec ça? Briller, c'est laisser Jésus éclairer notre vie. La première chose à éclairer, c'est nous. Je peux pas aider les autres si moi-même je vois rien. D'accord, hein? Un aveugle qui conduit un aveugle, ça donne pas grand-chose. Donc, notre lumière, c'est notre foi en Jésus-Christ. Briller, c'est laisser Christ éclairer notre vie pour que nos œuvres soient bonnes. Et que ceux autour de nous qui ne connaissent pas la lumière voient au travers des bonnes œuvres que Dieu nous fait pratiquer, que Dieu est vivant et qu'il est mort aussi pour eux. Jésus, on l'a dit tout à l'heure, en éclairant notre vie, il nous a montré nos défauts, nos péchés, et par la repentance, on peut effacer ces péchés. Et ensuite, Jésus, par son esprit, il vient remplacer ces péchés par de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, vous voyez, ils sont comme une ville sur la montagne. Ils sont comme une lumière sur la table qui éclaire la maison. Tout le monde va les voir. Et c'est ça qui va prouver aux hommes qui sont dehors que Christ existe. Alors c'est sûr. Cette lumière, ça dérange l'ennemi. D'accord? Quand on brille, l'ennemi n'est pas content. Car ça révèle la vérité du cœur. Et même certains vont chercher à détourner cette lumière d'eux. Vous savez, déjà, certaines personnes, rien qu'on leur dit que je suis chrétien, oh là, très peu pour moi. D'autres vont essayer d'éteindre la lumière. J'en ai connu. Je suis chrétien, non, moi j'ai arrêté de fumer. Mais tiens, prends. Non, merci. Et tu viens ce soir en soirée, on va s'éclater. Il y aura des filles. Non, merci. Mais si, allez, arrête de faire semblant, ta chrétienté à 2 balles, là, allez, viens. On va s'éclater. Et Jésus, il n'est pas contre, hein. Non, merci. L'ennemi essaiera d'éteindre la lumière. 2 Corinthiens, je l'ai pas mis, tant pis, mais c'est pas grave, parce que je l'ai trouvé après. 2 Corinthiens 2, 14, 17. Grâce soit rendue à Dieu. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Là, Paul parle de lui et de ses amis, des apôtres, mais quelque part, il parle de nous. On doit comprendre que oui, si on veut faire briller cette lumière, si on veut faire rayonner Christ par notre comportement, par nos paroles, par notre amour, par notre joie, il y en a certains qui vont prendre ça mal. Pour certains, on sera à une odeur de mort. C'est-à-dire que les gens, non merci, j'en veux pas, voire même, je déteste ça. Mais pour certains, et c'est pour cela qu'on est envoyé, pour certains, une odeur de vie, une lumière qui éclaire les ténèbres dans leur vie et qui les approchera de Christ. Alors on ne doit pas se lasser. On doit prendre conscience que notre lumière doit briller tous les jours et pas juste le dimanche matin. Vous savez, en faisant ça, je parle à moi-même. Voilà, quand j'ai écrit ça, au final, je me suis rendu compte, Nico, t'es en train de te parler. Parce que combien de fois je vais au travail
je suis pas content. Je suis pas content. Ou je suis fermé. Je suis fermé devant les autres. Parfois même ici, en venant à l'église. Bah, parce que je suis renfermé sur moi-même. Voilà, j'ai pas la joie de vivre. Je vois, les gens, ils osent pas me parler. Parce que je suis fermé. Je suis à l'écart. Souvent, je suis à l'écart. Alors, il y a certaines personnes, même, elles sont mal à l'aise avec moi. Parce que il y a des blancs, je sais pas quoi dire, j'ai pas envie. Et je sais que je dois changer. Mais pour changer, je dois laisser Dieu. Dieu transformer ma vie par son esprit. Je veux pas avoir honte de l'évangile. Et je ne veux pas faire honte à l'évangile. Parce que c'est une chose de dire, ouais, je suis chrétien à tout le monde. Mais si ma vie à côté montre le contraire, bah, ça sert à rien. Ouais, je suis chrétien, machin. Par contre, lui, là-bas, le bon. Ah, ça marche pas. C'est pour ça que je dois changer. Alors peut-être que vous, c'est pas ça. Peut-être vous, c'est pas votre caractère. Ça va être autre chose. Qu'importe. Vous savez, Dieu éclaire votre vie. La première chose qu'il éclaire, c'est nous. Pour qu'ensuite on éclaire les autres. Je sais que je dois changer. Et j'espère que vous aussi, vous voulez briller. Pas pour nous, pour Christ, pour les autres. Nous devons être fidèles dans les petites choses de la vie, de tous les jours. Parfois, on est là, on se dit, ouais, on va faire de grandes œuvres, on va faire, voilà, on va louer une salle, on va faire un concert de fou, on va inviter tous les non-chrétiens, on va évangéliser, on va sortir, on va distribuer des carnets, des trucs, on va faire des folies. Mais mon voisin, malheur, il m'énerve. Oh là là! J'y parle pas à lui parce que franchement, vous voyez le paradoxe? On est comme ça, hein. Mais avant de faire de grandes choses, commençons par ça. Commençons par être fidèles dans les petites choses. Les gens que je croise dans la rue, les gens que je croise au travail, les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, ma famille que je côtoie tous les jours et ceux qui ne connaissent pas Christ, mes enfants. Nos premiers lieux d'évangélisation, c'est notre maison et notre lieu de travail. Vous savez que, franchement, hein, en moyenne et encore en France, si on va en Chine, ça doit être encore pire, mais notre vie, la 3/4 du temps, c'est le travail. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, bravo à vous, vous avez déjà passé une étape, mais c'est pas fini. Il y a des petits-enfants, mais, vous voyez, on passe notre vie au travail, on y passe notre vie. Et même, j'ai envie de dire, les personnes qui nous connaissent le mieux, c'est qui? Notre femme, pour les filles, notre époux, nos enfants, et nos collègues. Nos collègues. Et oui, qu'on le veuille ou non, nos collègues, ils nous connaissent bien. Ils savent ce qui nous énerve, ce qui nous énerve pas, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Ils connaissent notre caractère, ils connaissent plein de choses sur nous. Pour peu qu'on leur parle aussi de notre vie privée ou des choses comme ça, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Mais est-ce qu'ils connaissent Jésus et le travail que Jésus fait dans notre vie? Est-ce qu'ils connaissent, vous voyez, des sources d'eau vive jailliront de toi. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais wow, aujourd'hui, c'est pas des sources, hein, c'est une fuite de robinet, quoi. C'est une goutte par-ci, par-là, quoi. Et je veux jaillir des sources d'eau. Toutes ces choses, Dieu ne nous demande pas de les faire seuls, ni de s'obliger charnellement à les faire. Quand je dis seul, c'est pas d'être entouré, je veux dire, il nous demande pas de poursuivre ces choses par nous-mêmes, charnellement. Genre, voilà, ce matin, là, je suis chaud, je vais être le meilleur possible. Bon, ça va durer 5 minutes, et après, après on s'essouffle. Ce matin, je veux qu'on comprenne que le sel et la lumière du monde, c'est notre identité. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de se battre
en disant ouais, ce matin je vais être le meilleur du monde et tout ça. Non, en fait, c'est pas juste une décision à prendre là comme ça sur un coup de tête. C'est notre identité. Tout comme en ayant la foi en Jésus-Christ, il nous a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Tout comme vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le sel et la lumière du monde. Les deux choses sont la même. C'est pareil. C'est notre identité. Tout comme Jésus va dire à 7 reprises, je suis. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous devons dire, je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Christ. Il y a plein d'identités dans la Bible pour nous. Je suis esclave de Christ. Je suis frère de Christ. Je suis sel de la terre. Je suis lumière du monde. La première chose, c'est d'en prendre conscience. C'est pas juste une option, en fait. Voilà. C'est pas, tiens, aujourd'hui, je suis la lumière, demain, j'ai pas envie. Non, c'est nous. C'est notre identité en Christ. Vous êtes. Jésus va dire, vous êtes. Tout comme il a dit, je suis. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, Dieu veut que nous prenions conscience de notre identité et que, en prenant conscience de ça, nous désirions de tout notre cœur être bel et bien le sel et la lumière du monde. Car, retenez ça, car de notre profond désir naîtra la dépendance à sa grâce. Et de cette dépendance naîtra l'obéissance. Et de l'obéissance naîtra la sanctification. De cette sanctification naîtra de bonnes œuvres qui seront manifestes pour ceux qui nous entourent, afin qu'ils croient que Christ existe et qu'il est vivant. Vous voyez l'enchaînement? Je comprends que c'est mon identité. Donc, j'ai un désir profond. Parce que j'ai un désir profond et que je sais que je peux pas y arriver par moi-même, je vais dépendre de la grâce de Dieu. Et parce que je dépends de la grâce de Dieu, eh ben, je vais lui obéir. Parce qu'il va faire que je vais lui obéir. Il va produire en moi le vouloir et le faire. Je vais obéir. Et parce que j'obéis, je me sanctifie tous les jours. Et parce que je me sanctifie, de moi-même découlent de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, tout le monde va les voir. Tout le monde va les voir. Alors, je vous dis pas d'être dans la rue et dire, hey, tout le monde, regardez, je vais donner 1 euro à ce SDF. C'est pas ça. C'est pas les bonnes œuvres, ça. Hein? Que ta main droite, elle sache pas ce que fait ta gauche. C'est pas ça. Les bonnes œuvres, c'est tous les jours. C'est qui vous êtes. Notre identité. Vous voyez? C'est quand on nous voit, on respire la vie. On respire la joie. Oui, on a des épreuves, mais on respire la confiance en Dieu. Voilà. Maintenant, pas fini. Ouais, ça c'est Moustier Sainte-Marie. Bon, c'est pas fini. Pour la lumière du monde et le sel de la terre, j'espère que vous avez compris, que ce soit maintenant ou plus tard, ou peut-être que vous ferez des recherches sur ça, qu'importe, mais le but c'est que ce matin on en prenne conscience. On prenne conscience que le sel, la lumière, c'est notre identité. C'est nous. C'est pas juste, ouais, si tu veux, lundi, tu seras la lumière du monde, mardi, repose-toi, mercredi, tu seras le sel. Non, c'est vraiment, je suis ça. Dieu m'appelle à l'être. Et pour ce faire, je dois dépendre de lui. Voilà, ce matin, c'était une prise de conscience. Maintenant, avant de finir, j'aimerais vous présenter un nouveau projet. Parce que j'ai fini le je suis, il faut que je passe à autre chose. Donc, je vais vous présenter mon nouveau projet que j'aimerais mettre en place. Je vous présente la boîte à questions. Alors, c'est une boîte à mouchoirs. Ne mettez pas vos mouchoirs. Non, je dis ça parce que j'ai fait le constat, grâce à Marion,
Comme quoi le mariage, ça sert. J'ai fait le constat. Là, je vais prendre la... Je fais le constat que la prédication, ça devrait répondre avant tout à nos questionnements sur Dieu et sur la foi. Voilà. Et pas de la redondance, toujours la même chose. Voilà. J'ai vraiment envie que les prédications, ça devienne des réponses à nos questions. Voilà. Pour qu'on puisse avancer. Juste qu'on reparte pas d'ici, ouais, j'ai encore entendu un beau message. Non. Voilà, j'ai eu des réponses à mes questions, j'ai eu des réponses et j'ai envie d'avancer. Voilà. Et ces réponses vont faire naître peut-être d'autres questions, mais qu'importe. Voilà, j'ai envie que la prédication, ce soit ça. Vraiment. Vous imaginez que, je fais une parenthèse, mais Paul, parfois pendant des journées et des nuits, il parlait aux gens, quoi. Il prêchait. D'ailleurs, il y en a un qui est tombé de la fenêtre. Mais, je me dis, mais comment il fait, quoi? Comment il faisait? Les gens, ils doivent s'endormir. C'est pas, la preuve, il y en a un qui tombe. Mais, je veux dire, c'est pas possible. Comment il fait à les tenir, les gens? Moi, je sais une seule chose. C'est parce que c'était vivant pour les gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient des réponses à leurs questions. Voilà, c'était pas juste un cours de théologie pour la théologie. C'était du pratique. Les gens ressortaient de là en disant, waouh, je connais Jésus. Donc voilà. Je vous propose de remplir cette boîte avec vos questions. La seule chose que je vous demande, c'est de mettre des questions, entre guillemets, vraiment importantes pour vous, qui concernent la connaissance de Dieu, ou la vie chrétienne, votre avancée dans la foi, voilà, des choses concrètes. Juste, voilà, de pas me mettre, est-ce que j'achète telle ou telle maison, voilà, parce que ça, franchement, j'en sais rien. Même votre vie privée, votre vie sentimentale, est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois pas me marier, me mettre pas, voilà, je suis pas là pour répondre à ces questions. Non. Mais vraiment, si vous avez des questions dans votre vie, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Jésus a dit ça? Voilà, pourquoi Paul a dit ça? Pourquoi ça et pas ça? La boîte est là, ok? Vous mettez la question avec un petit papier. Mettez pas votre nom, ça sert à rien. Je veux pas savoir qui a posé telle ou telle question. Le but, voilà, c'est d'avoir des questions. Et après, s'il y a des questions qui reviennent plusieurs fois, bah, d'autant plus que je les ferai. Sinon, après, je me laisserai guider par le Seigneur pour savoir déjà si j'en suis capable. Et après, voilà. Voilà le nouveau projet. J'espère que ça va vous plaire. Ne faites pas gaffe, mes lapins, ils ont mangé la boîte. Allez, merci à vous.